Bonjour Lionel, qui es-tu? Bonjour Mélanie. Qui suis-je? Hmm. Qui je suis? Hmm. Ouf. Alors, est-ce qu'on va parler de la communication transformative? Donc, je vais trouver un moyen de ramener ta question à ce que je fais. Euh, D'abord, il n'y a pas longtemps, je suis allé sur Internet et j'ai tapé mon nom et mon prénom, c'est-à-dire Santucci, Lionel, ou Lionel Santucci. Et j'ai été surpris parce que je pensais que j'étais Lionel Santucci et en fait, je me suis aperçu qu'en France, il y en avait quatre. Il y avait quatre Lionel Santucci. Donc j'en ai conclu que je n'étais pas Lionel Santucci, mais un Lionel Santucci. Un parmi d'autres. Et j'avoue que j'étais un peu déçu hein, parce que j'ai un ego, alors j'aime bien être le, mais là j'étais un. En fait, être un, c'est aussi intéressant. Donc, quand j'ai voulu savoir un peu plus qui j'étais, je me suis dit, bah, je ne suis pas Lionel Santucci, je suis un Lionel Santucci. J'essaie de servir, d'être plus précis. Lequel? Et là, ça m'a rappelé la police. La police, quand elle nous interroge parfois et qu'elle nous demande nos papiers et tout, c'est une enquête ou quelque chose, ils vous demandent nom, prénom, et après ils vous demandent le nom et prénom de votre père et de votre mère. Donc c'est vrai que là, je suis Lionel Santucci, fils de Paul Santucci et Claudette Côte. Et là, j'ai vu qu'il n'y en avait pas d'autres sur Internet. Donc en fait, ce qui détermine plus mon identité, c'est pas vraiment mon nom et mon prénom, mais c'est plus mon nom et mon prénom en relation avec d'autres personnes. Et je me suis aperçu qu'en fait, la plupart d'entre nous, si nous nous définissons, c'est toujours en relation avec l'autre dans ce monde. Pour définir qui on est, on va se définir par rapport à d'autres personnes. Et peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas vrai. C'est peut-être pas qui je suis. Mais en tout cas, dans ce monde-là, pour me définir, j'ai besoin des autres. Hein. Je suis Lionel Santucci. Il y en a qui vont dire je suis facilitateur de vie, coach de vie. Tout ça, c'est des identités. Il y en a un qui va être boulanger, il y en a un qui va être maçon, il y en a un qui va être ingénieur, professeur, ou fils d'eux, fille d'eux. Donc nous nous définissons par rapport aux autres personnes et par rapport à ce qu'on fait dans ce monde. Notre identité est basée en fait sur la relation qu'on a avec notre corps, hein, fils, fille, c'est une relation corporelle en fait. Je suis né de ces personnes et avec ce qu'on fait, souvent ce que nous faisons. Mais moi je ne suis pas vraiment satisfait avec cette définition. Parce qu'elle est changeante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas permanente. C'est-à-dire que je peux dire je suis le fils de Paul et Claudette, et en même temps, je ne suis pas que ça. Je suis pas que ça. Mon frère aussi est leur fils, et c'est pas moi, il n'est pas moi. Il a juste le prénom qui change. Donc c'est compliqué de se définir par rapport à ce monde. Finalement, si on regarde notre identité, elle est liée à la relation qu'on a avec ce monde. Je vais expliquer quelque chose que j'explique dans les séminaires. Au début des séminaires, souvent je dis... je prends l'exemple d'un gars qui rate son permis de conduire. Et le gars, il se dit quelque chose comme je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis stupide, je suis un bon à rien, c'est pas pour moi, je ne mérite pas d'avoir ce permis de conduire, je suis un danger public. Ou alors il peut se dire quand il rate, l'inspecteur c'est un ci, c'est un ça, l'insulter, le traiter de... c'est la faute de l'inspecteur, je suis une victime de cet inspecteur. Donc on a tout un tas de choses que nous pouvons nous dire lorsque nous ratons quelque chose dans notre vie. Ou alors on va se juger soi-même ou peut-être juger l'autre qui est impliqué dans notre échec. Et on va se définir par rapport à ce qu'on va juger de nous-mêmes ou juger l'autre. Je peux être la victime de quelqu'un ou alors je peux être le nul, le mauvais, le méchant. Le problème dans ce cas-là, c'est que lorsque je vais être reconvoqué, parce que vous avez vu, on nous donne une deuxième chance, puis une troisième, j'ai un ami, il a passé le permis, il a passé 14 fois. Et je suis reconvoqué, puis si j'arrive avec ce genre de pensée, ce genre de choses, ce genre d'identité, je suis nul, je suis stupide, j'y arriverai jamais, ou alors l'inspecteur est si ça, je suis une victime, ce type il veut juste me faire rater l'examen. Si j'arrive avec ce genre d'identité, quand je rentre dans la voiture et que je m'assois pour repasser mon permis de conduire, à ce moment-là il y a un stress. En fait je suis en anxiété parce que je suis nul, je suis mauvais, j'y arriverai jamais. Il y a une sorte d'émotion qui va venir. Je vais créer du stress, plus de stress que normal. Il va y avoir une peur de l'échec.
en fait, je vais maximaliser le potentiel d'échouer à nouveau. En me disant ces choses-là, en communiquant avec moi-même, je suis nul, je suis mauvais, ou l'autre, il veut me coincer, je vais maximaliser le potentiel de à nouveau échouer. Et je vais peut-être réussir. Mais en tout cas, l'expérience que je vais vivre va être stressante, anxiété, peur. Et je vais peut-être réussir, mais je maximalise le potentiel d'échouer. Maximaliser, ça veut dire que je risque d'échouer à nouveau. Si j'échoue à nouveau, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, tu vois, je suis vraiment nul, je suis vraiment mauvais. La preuve, regarde, j'ai échoué à nouveau. Je vais confirmer, je vais comme estamper, c'est comme un visa, je vais tamponner, ça y est, je suis vraiment nul, tu vois, regarde, j'ai échoué à nouveau. Et puis je vais repartir, et puis je vais être reconvoqué une troisième fois, et l'anxiété est encore plus forte, etc. Jusqu'à ce que je réussisse. Peut-être qu'un jour je réussirai en tout cas. Mais en tout cas, chaque fois, il va y avoir une expérience de stress. Dans un autre cas, imaginons que je rate mon permis de conduire, j'échoue, je rentre chez moi et je me dis, ok, c'est super. J'ai raté ma marche arrière. Là, je vais bosser mes marches arrière, je vais bosser mes créneaux, et je vais l'avoir dans la poche. Et l'inspecteur, il ne va rien comprendre. Je vais arriver, il ne va rien comprendre, il ne va même pas me reconnaître. Donc là, je me réassieds une deuxième fois dans la voiture et je me trouve dans un état d'excitation. En fait, j'ai peur parce qu'il y a un examen, mais je suis excité par cette peur. Il y a quelque chose qui m'excite, quelque chose où je peux réussir, je vais grandir. Et peut-être je vais le rater, mais l'expérience va être excitante, va être plaisante pratiquement. Il y a une connexion avec la vie, une connexion avec l'excitation de vivre. Donc là, je maximalise le potentiel de réussir. Dans le premier cas, je maximalisais le potentiel d'échec. Là, je maximalise le potentiel de réussite. Pourtant, dans les deux cas, j'ai échoué la première fois. Mais c'est la communication que j'ai avec moi-même. C'est cette identité, c'est cette croyance sur mon identité, ce que je me dis à moi-même, qui je suis, qui va déterminer l'expérience de vie et non pas l'examen lui-même. Et c'est la communication que j'ai avec moi-même. Et cette communication que nous avons avec nous-mêmes, elle est intrinsèquement liée avec la communication que nous avons avec les autres. Donc l'idée de ce que je fais moi dans la communication transformative, c'est jeter un regard sur cette communication que nous avons avec nous-mêmes, et puis acquérir des outils qui vont nous permettre de changer cette communication avec nous-mêmes et avec les autres. Ça veut dire, au lieu de réagir dans ce monde, commencer à répondre à ce monde, répondre à ce que la vie nous propose plutôt que de réagir. C'est ça l'idée de ce que je fais. Donc, quand tu me demandes qui je suis, je peux dire que je suis celui qui est en recherche de donner cette réponse à la vie. Je suis celui qui recherche, celui qui fait de son mieux pour donner une réponse qui ne soit pas une réaction à la vie. Et aussi, ce que j'ai découvert en faisant ce travail, c'est que je suis un homme simple et que je partage. Et que je peux être fort, je peux être intègre, je peux être honnête, je peux être juste, je peux être heureux, je peux être paisible. Ça, ce sont des possibilités que j'ai. Donc ça veut dire que quelque part, je suis un être avec plein de possibilités, d'expériences. Donc ce que je suis, c'est cet être qui a des possibles, et qui a des possibles tant qu'il ne croit pas à ce qu'il n'est pas. Donc voilà qui je suis. Je suis cet être plein de possibles tant que je ne crois pas à ce que je ne suis pas. En fait, le travail va être de distinguer cette illusion, ces croyances, ce que je crois être, de la vérité, de qui je suis. Et qui je suis, c'est simplement cette source de possibilités. Souvent on dit, nous ne sommes pas des êtres humains faisant l'expérience spirituelle, mais des êtres spirituels faisant l'expérience humaine. Et bien c'est un peu ça la recherche, c'est d'aller trouver cet être spirituel et quelle expérience il veut vivre ici, quelle expérience il veut faire. Et de prendre responsabilité, de faire l'expérience que je veux faire, de la rendre possible. Voilà qui je suis. Et